Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir un carcinome spécifique du sein. Après avoir bien sûr le carcinome lobulaire, dont la vidéo est déjà disponible sur la chaîne, on va voir maintenant le carcinome mucineux. Alors le carcinome mucineux, c'est un type de carcinome spécifique mammaire qui représente 1 à 7% de tous les carcinomes au niveau du sein. Ça touche des femmes qui ont un âge un peu plus avancé par rapport à la moyenne d'atteinte des femmes en matière de pathologie cancéreuse du sein. Et déjà à partir du nom, on peut conclure un des critères morphologiques, ça veut dire histologiques, pour ce type de carcinome, c'est l'abondance de mucine. Alors il a aussi d'autres noms, on peut l'appeler aussi le carcinome colloïde, le carcinome colloïde mucineux ou aussi le carcinome gélatineux. C'est une mucine qui va être en abondance au niveau de cette prolifération et elle va être déposée au niveau stromal, ça veut dire au niveau extracellulaire. Voilà, donc on va essayer de commencer maintenant avec certaines là virtuelles. Donc la première que je vous propose est celle-là. On voit un parenchyme mammaire, c'est une résection qui a été faite à partir du sein et on voit une abondance du tissu graisseux, c'est normal, on est au niveau du sein. Et puis à ce grossissement, on a un peu une difficulté à trouver la lésion. Alors vu qu'elle a un caractère qui est paucicellulaire. Alors je vous montre à ce grossissement, la lésion elle est là. Et déjà, on voit cette teinte un peu bleutée qui est en rapport avec la mucine. Alors la lésion, en gros, elle a un aspect qui est bien limité en périphérie sans présence d'une capsule. Donc on a un petit renforcement au niveau du tissu conjonctif, par exemple, à ce niveau par rapport au côté opposé, mais ce n'est pas une vraie capsule. Donc ici, à l'intérieur de la prolifération, on voit cette abondance de mucine. La mucine prend cet aspect bleuté, bien sûr amorphe parce que c'est un matériel qui n'est pas cellulaire, donc ça va être déposé, déversé comme ça, et forme des flaques. Alors ces flaques, elles sont limitées par des septa qui sont fins. Donc on voit ici des septa qui sont fins, donc c'est des septa qui sont fibreux, et puis parfois on peut voir aussi des vaisseaux, donc on va les voir, ils sont plus évidents sur les exemples qui sont à venir. Donc tous ces septa, donc ça délimite, ça compartimente un peu notre tumeur en plusieurs secteurs. Voilà. Et à ce grossissement, vous voyez que la cellularité, elle est réduite. On a des amas tumoraux, ce qu'on voit ici, on les voit grâce à leur couleur, qui est plus en violet, plus colorée par la méthoxyline, parce que c'est des éléments cellulaires, c'est normal, ça doit contenir des noyaux qui contiennent ou bien qui vont être colorés par l'hématoxyline. Donc tout ce qu'on voit ici, là, là et là. Et dans sa globalité, c'est une lésion, comme je disais, qui est paucicellulaire. Alors si j'agrandis maintenant au niveau de ces cellules tumorales, je vais trouver que c'est des cellules qui sont jointives, c'est normal parce qu'elles ont une nature épithéliale, c'est un carcinome, et voilà, donc on voit les noyaux qui sont de petite taille. Généralement, les carcinomes mucineux sont bien ou alors moyennement différenciés. Ça veut dire qu'elles sont généralement de bas grade. Donc on voit ici des noyaux, une petite variation de taille entre les noyaux. Donc on voit des noyaux qui sont augmentés de taille un petit peu et d'autres qui sont de petite taille. Et parfois au niveau du cytoplasme, on peut même trouver des vacuoles qui sont mucineuse, c'est normal parce que c'est ces cellules tumorales qui vont produire cette mucine qu'on a à l'extérieur. Donc on voit très bien que tous les amas qu'on est en train d'observer, que ce soit là, que ce soit là, que ce soit là, sont entourés par cette mucine extracellulaire. Alors si on a ce cas, ça veut dire que toutes les cellules tumorales sont entourées par de la mucine, alors là on va parler d'un carcinome mucineux qui est pur. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on a un autre foyer, par exemple juste à côté, qui présente un aspect de carcinome de type non spécifique, et dont le pourcentage dépasse les 10%, là on va parler d'un carcinome mucineux qui est mixte, ça veut dire qui associe deux composantes différentes. Voilà, donc ça a été le premier exemple. Alors je passe maintenant à un deuxième exemple. Donc on voit ici un autre exemple d'une résection à partir du sein. Donc on voit cette dominance du tissu adipeux, tout ce qui est clair tout autour, et puis la lésion, on la voit au centre. Alors elle est là, elle est très bien limitée, des renforcements
du tissu conjonctif sont observés focalement, par exemple à ce niveau. Ces renforcements ne sont pas présents tout autour de la lésion. On voit par exemple ici qu'on n'aperçoit pas un épaississement du tissu conjonctif autour. Voilà. Puis le caractère important pour poser ce diagnostic de carcinome mucineux, c'est l'abondance de la mucine. On voit même des régions, par exemple à ce niveau, là où on n'a pas d'éléments cellulaires. Les éléments cellulaires, c'est tout ce qui est amas et tout ce qui paraît sous forme de structures qui sont un peu violacées, donc colorées de façon préférentielle par l'hématoxine. Tout ce qu'on voit ici, tout ce qu'on voit là, voilà. Donc si j'agrandis un peu, je vais trouver les mêmes autres caractéristiques. Donc on a ces flaques de mucine qui sont séparées par des septa. Donc ici, ils sont sièges de suffusion hémorragique. Tout ce qui est rouge ici, c'est en fait des globules rouges. Et puis ça compartimente, ces septa, ces flaques de mucine, et on voit les éléments tumoraux, les éléments carcinomateux, là aussi, de bas grade, ça veut dire des noyaux qui sont de petite taille, qui montrent très peu d'atypie, et puis avec la présence sur certaines cellules de vacuoles de mucine, comme on a dit, c'est normal. Et puis tout autour, on a la mucine. Voilà, ça c'est un autre exemple de carcinome mucineux, là aussi qui est pur, parce qu'on voit que toute la lésion, elle présente ce même aspect d'abondance de mucine, et donc de mucine qui va entourer tous les amas tumoraux qu'on est en train d'observer. Alors là, pour cet exemple, et l'exemple qui précède, on avait remarqué la paucicellularité, ça veut dire très peu d'éléments carcinomateux et beaucoup de mucine qui est présente. Ces caractéristiques, ça correspond au premier type de carcinome mucineux, ce qu'on appelle le type A. Et ce type A, il a aussi la caractéristique de ne pas exprimer les marqueurs neuroendocrines. Alors si je dis ça, ça veut dire indirectement qu'il y a un deuxième type qu'on va appeler bien sûr B et qui va faire un peu l'inverse. Alors c'est exactement ça. Donc on aura par exemple dans ce cas de carcinome mucineux de type B cette fois, une prolifération. Donc ça doit déjà répondre aux critères pour dire que c'est un carcinome mucineux. Donc je dois trouver de la mucine. Cette mucine doit entourer les amas tumoraux, exactement comme on est en train de voir. Donc déjà au faible grossissement, on voit cette mucine qui prend cet aspect bleuté, amorphe, et ça entoure les amas tumoraux. Tout ce qu'on voit ici en violet, c'est en fait des amas de cellules carcinomateuses. On voit que la mucine, elle entoure ces amas. Donc déjà là, on est dans un carcinome mucineux, il n'y a pas de doute. Passons maintenant au type. Alors, cellularité, c'est beaucoup plus cellulaire par rapport aux deux exemples précédents. La mucine, elle va avoir une quantité moindre par rapport aux deux cas précédents. Et puis, si on fait une étude immuno, on objective une expression de marqueurs neuroendocrines, ça veut dire la synapto ou bien la synaptophysine, la chromogranine, ainsi que le CD56, qui vont être exprimés dans un quart des cas de ce type B de carcinome mucineux. Voilà, donc c'est ça le deuxième type. Et je passe maintenant à un plus fort grossissement rapidement pour voir que on a là aussi cette compartimentation des flaques de mucine par des septa qui sont tellement fins, ce qu'on voit ici, des septa fibreuses. Et puis les amas carcinomateux, ça contient des éléments cellulaires plus abondants par rapport au type A, et puis ils ont tendance à se rassembler dans des amas de plus grande taille. Alors ici on a des structures en massif et qui sont criblés de lumière, ce qu'on voit ici, et ce qu'on va appeler bien sûr des massifs cribriformes. Donc tout ça, c'est un massif cribriforme de cellules carcinomateuses. Voilà, si on voit les critères ou bien les caractéristiques cytonucléaires, pardon, on va voir qu'on a des noyaux qui présentent des atypies qui sont discrètes à modérées, avec des nucléoles qui sont visibles, mais pas trop proéminents. Donc le cytoplasme reste éosinophile, mais sur certaines, par exemple celle-là ou bien celle-là, on voit ce caractère de mucine sous forme de vacuole en intracytoplasmique. Alors, ce deuxième type, ce type B, il a un meilleur pronostic par rapport au type A. Ça donne des métastases à distance et des métastases ganglionnaires à une fréquence moindre par rapport à celle observée sur un carcinome mucineux de type A. Et ça survient à un âge beaucoup plus avancé par rapport au type A aussi. Voilà, donc je passe maintenant à un dernier cas, toujours de carcinome mucineux de type B, mais c'est un cas un peu particulier parce qu'on sait que ce type B, généralement, il est associé à un grade qui est bas. Je vous montre maintenant un exemple
qui montre un peu l'inverse. Donc on voit ici une prolifération tumorale au sein d'un parenchyme mammaire avec une prédominance de tissu graisseux, tout ce qui paraît clair. On voit ici par exemple pour ce côté de la lésion, ce caractère mucineux de ce carcinome. J'ai des flaques de mucine, c'est des espaces qui ne sont pas clairs, c'est pas du vide, c'est de la mucine, elle est un peu bleutée, ce qu'on voit ici, et ça entoure les amas tumoraux. Alors, si j'agrandis par exemple sur un amas tumoral, qui sont déjà, comme vous le voyez, c'est des amas de grande taille par rapport à ce qu'on a vu au niveau du type A. Et donc là, on est sûr que c'est un type B. Donc j'agrandis, et je vois qu'il y a un pléomorphisme qui est marqué. Concernant les noyaux, il y a une variation de taille qui est importante. Donc on voit des noyaux de petite taille, par exemple à ce niveau, par rapport à celui-là. On voit aussi des binucléations, des trinucléations aussi. On voit aussi une proéminence focale du nucléole, par exemple à ce niveau. Là aussi, là aussi. Et on voit aussi de la nécrose, alors ce qu'on voit ici. Et j'ai vérifié tout à l'heure aussi des champs, là où il y avait une fréquence importante de mitose. Alors il faut savoir, le type B, généralement, c'est un bas grade. Donc ça veut dire qu'on ne va pas avoir des atypiques comme ce qu'on est en train d'observer à ce niveau, mais des exceptions, il y en a, comme pour ce cas ici. Voilà. Donc c'était la fin pour la LM virtuelle. Donc on a vu les différents critères, comment poser déjà le diagnostic de carcinome mucineux, comment dire est-ce que c'est pur ou pas, et comment distinguer entre un type A et un type B. Alors je passe rapidement à la présentation. Et comme on a dit, voilà, je vous mets déjà les différentes LM virtuelles en description. Les flaques de mucine, qui doit être au niveau stromal, extracellulaire, et ça doit être abondant. C'est ça le critère pour dire que c'est un carcinome mucineux. Il faut savoir que ça représente 1 à 7% des carcinomes invasifs du sein, avec une incidence plus importante chez le sujet âgé. Souvent, ça donne une masse qui est palpable. Donc à l'inverse de ce qu'on a vu par exemple pour le carcinome lobulaire, le carcinome mucineux, souvent, il se manifeste cliniquement sous forme de masse, et aussi à l'imagerie, c'est généralement évident lors de l'exploration, par échographie par exemple, ou bien mammographie, et ça donne une masse qui est bien limitée. Ça s'explique parce que, comme on a vu sur le plan histologique, c'est une masse qui reste généralement bien limitée. On a 3 types de carcinome mucineux. Alors, il y a carcinome mucineux de type pur, lorsque la composante mucineuse, ça présente plus de 90%. Il y a aussi ce qu'on appelle le carcinome mucineux micropapillaire. Alors micropapillaire, ça on va le voir probablement dans une autre vidéo à part. Et dans cette catégorie, on a des amas qui flottent au sein de cette mucine qui ont une architecture micropapillaire, ça veut dire des amas dont les noyaux des cellules présentent une polarité qui est inversée. Et on a aussi un carcinome mucineux qui est dit mixte. Lorsqu'on a en plus de l'aspect mucineux, un deuxième aspect, voire plus, et dans les autres que le mucineux, ça représente plus de 10% de la prolifération tumorale. Donc pour dire que c'est pur, ça doit présenter ce caractère mucineux, cette mucine qui entoure les amas tumoraux, ça doit présenter plus de 90% de la tumeur. Alors si on dépasse les 10%, c'est un mixte. Et souvent, la deuxième composante qui est associée au foyer mucineux, c'est un NOS, ça veut dire un non spécifique, mais des cas d'association avec un lobulaire ont été décrits. Alors, on a les flaques de mucine comme premier élément indispensable au diagnostic. C'est une mucine stromale, extracellulaire, qui entoure les cellules tumorales, et ça doit présenter plus de 90% de la prolifération. Des septailles sans fin, et ça divise, ça compartimente un peu la prolifération en plusieurs secteurs. Et les cellules carcinomateuses, c'est des amas qui sont entourés par de la mucine. La majorité, c'est des bas grades, mais il y a un petit pourcentage de moins de 10% qui sont de haut grade. Les embolies vasculaires, généralement, ils sont rares, moins de 2%, et les métastases ganglionnaires aussi, qui sont peu fréquents, de 5 à 10% des cas. Les deux types, le A, paucicellulaire, quantité importante de mucine, marqueurs neuroendocrines qui sont classiquement non exprimés. Le type B, quant à lui, c'est une cellularité qui est plus importante, des amas d'organisation, si on veut dire, des cellules tumorales qui vont s'organiser en des amas qui sont de taille plus importante, et puis la mucine va être moindre. C'est relatif en fait entre les deux composantes cellulaires et mucine. 25% des cas vont exprimer les marqueurs neuroendocrines, et puis il s'agit de patients généralement plus âgés, avec des grades nucléaires qui sont moindres, et des métaganglionnaires aussi à une moindre fréquence. Concernant le plan immunohistochimique, donc 95% des cas, on aura une expression des récepteurs œstrogéniques, et dans moins de 5%, on aura une surexpression de l'HER2.
Alors comme ça, on arrive à la fin pour ce sujet de carcinome mucineux. J'espère que ça a été utile pour vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.